Amine Diori, vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous de votre invitation. Alors, Monsieur Diori, le cabinet Inforisque vient de publier son rapport sur l'impact Covid-19 sur les défaillances d'entreprises en 2020. Donc, notre question, quels sont les principaux constats à tirer de ce nouveau rapport sur l'impact justement de Covid-19 sur les entreprises marocaines? Il est assez paradoxal, les résultats sont assez paradoxaux puisqu'on constate d'un côté une baisse des diminutions de défaillances d'entreprises en 2020, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on était presque à 9000 entreprises défaillantes à 6600 entreprises défaillantes en 2020. Donc une baisse de l'ordre de 20%, ce qui est assez important, c'est une baisse historique en matière de défaillance. Maintenant, effectivement, il faut savoir deux choses. La première, c'est que ce n'est pas un phénomène qui est propre au Maroc. Un certain nombre de pays, notamment la France, ont connu des phénomènes similaires. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, la baisse des défaillances en 2020 est de l'ordre de 40%. Nous, c'est 20%. Mais il y a une explication très simple et très basique à cette baisse. Elle est vraiment d'ordre technique. C'est-à-dire que de mars à fin août 2020, il y a eu un arrêt de près de 6 mois de l'activité des tribunaux de commerce entre le confinement et les vacances judiciaires. L'activité a repris à partir de septembre et on voit qu'à partir de novembre-décembre, l'activité est revenue plus ou moins à la normale en matière de défaillance avec même parfois des augmentations. Donc ça, c'est une première explication technique qui explique la baisse des défaillances. Ça n'est pas dû justement à une amélioration de la situation, vous le comprenez bien, on est dans une crise historique. C'est plutôt un problème d'ordre technique. Et puis il y a une deuxième raison qui est importante, c'est les mesures de l'État qui ont été mises en place l'année dernière entre Daman Relance, Oxygène, TPE, les reports de crédit, l'indemnité CNSS, etc. C'est près d'une centaine de milliards de dirhams qui ont été investis, en tout cas par l'État, pour aider les entreprises et soutenir notre économie. Et donc, c'est ce qui a permis de maintenir en vie un certain nombre d'entreprises qui auraient pu mourir sans ces aides. Monsieur Diori, on s'attendait à une hausse exceptionnelle de défaillance en 2020. C'était intuitivement, donc on s'attendait à cela. Puis le rapport vient pour dire que les défaillances ont baissé en 2020. Vous avez avancé certaines explications, ce qui pourrait expliquer cette baisse. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que la gestion de certaines entreprises, comme le fait de switcher vers le digital, le fait d'accélérer le processus de digitalisation, le fait de commercialiser via le net, le fait que certaines industries aussi, ils ont switché vers d'autres productions tout en exploitant leur capital existant de matériaux. Donc, est-ce que cela aussi ne pourrait pas, mis à part les aides, ne pourrait pas expliquer cette baisse? Oui, c'est une explication, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça peut être une explication, c'est-à-dire que du fait d'avoir switché, comme vous le dites, du monde matériel vers le digital, ça a permis à un certain nombre d'entreprises de pouvoir continuer leur activité. Effectivement, celles qui ont pu le faire, effectivement, ont pu continuer à vendre et donc réaliser du chiffre d'affaires, même en baisse, mais continuer à vendre. Mais malheureusement, cette digitalisation, n'est pas possible pour l'ensemble des activités. Je pense notamment à une entreprise industrielle. C'est très difficile de tout digitaliser. On peut digitaliser certains aspects administratifs, etc. Mais l'aspect purement productif, c'est très difficile à faire. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dans les services. C'est par exemple le cas d'Inforisque. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise 100% digitale. Donc notre activité a continué de fonctionner normalement. Mais pour d'autres entreprises, ça n'est pas le cas. Et donc, forcément, oui, ça peut être une explication, mais ça n'est pas l'explication la plus importante. Je pense sincèrement qu'effectivement, il y a les aides de l'État, il y a un aspect technique avec la diminution de l'activité des tribunaux de commerce. Mais ça ne veut pas dire quand même, cette baisse ne signifie pas que les entreprises n'ont pas souffert. Amine Diori, je rappelle que vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Ça va être avec un très grand plaisir.